À chaque fois, je pense que je pars de mes blessures, des choses qui m'ont fait mal, qui m'ont touchée en tout cas, pour essayer d'en rire avec les autres. Et ça marche, et les autres se retrouvent dans mes histoires. Ce spectacle a existé pendant 4 ans. Et à un moment donné, il fallait passer à autre chose. Mais il y avait encore de la demande. Des gens voulaient voir le spectacle. Et je me suis dit qu'il fallait qu'il existe sous une autre forme. Comme le spectacle était assez coloré, très chaleureux, avec des personnages hauts en couleur, je me suis dit qu'en BD, voilà, si on arrivait à trouver un dessinateur ou une dessinatrice qui arrivait à exalter ces personnages-là, on pourrait vraiment avoir quelque chose d'assez chouette. Je cherchais une dessinatrice ou un dessinateur qui connaissait mon pays, le Burkina, pour vraiment pouvoir faire sortir toutes ces couleurs. Et Aude qui avait déjà séjourné à Ouagadougou une semaine. Et voilà, et tout de suite ça a matché entre nous. Elle a bien cerné le projet et voilà, on s'est fait confiance et on a travaillé comme ça et ça donnait quelque chose d'assez magique. Je voulais aussi faire passer des messages. Effectivement, dans Ouagadougou Pressé, on parle d'émigration, bien sûr, de la nostalgie aussi qu'ont les gens qui partent chez eux, qui arrivent dans un pays, il faut trouver sa place. Et surtout parler aussi de Château-Rouge, qui est ce quartier assez fou, quoi. Moi j'adore Château-Rouge, et avec toute l'énergie qu'elle dégage, que ce quartier dégage. Et je voulais aussi, parce qu'il y a des coiffeuses qui sont là, et je voulais parler de la vie des coiffeuses, parce que moi je passe énormément de temps chez les coiffeuses pour me coiffer. Et à chaque fois que j'allais chez ma coiffeuse, il y avait tellement de choses qui se passaient autour. Et surtout de voir la vie de ces femmes, les conditions dans lesquelles elles vivent et qu'elles travaillent, ce n'est pas facile. C'est des femmes qui doivent se battre. Et les personnes qui partent de chez eux, quand ils reviennent au pays, il faut ramener plein de cadeaux, il faut ramener plein de choses et prouver qu'ici on vit bien. Moi je sais que si j'arrive à Ouaga, sans cadeau, on me remet tout de suite dans l'avion et on me renvoie ici en France. Donc voilà. C'est en l'adaptant en BD que je me suis rendu compte qu'en fait je donnais une place assez importante aux femmes. C'est important aussi que la femme puisse prendre son rôle de femme, de meneuse, et puis de trouver sa place et d'imposer ses choix, de se lever et de revendiquer des choses. Je pense qu'aujourd'hui on vit dans un monde où encore on a beaucoup de travail à faire dans ce sens-là, et je pense qu'il y a des femmes maintenant, des leaders, des femmes qui se lèvent, qui pointent le doigt et qui font des choses très bien. Il y en a qui nous ont ouvert les portes, donc nous on vient, on est derrière et on les remercie pour ça, et ça nous encourage en tout cas de trouver notre place, surtout de la faire et de rester. J'essaie toujours de mettre un peu d'humour dans ce que je fais, d'essayer de prendre les choses difficiles. C'est à travers mon vécu aussi que j'essaie de dédramatiser les choses et de les montrer. À chaque fois, je pense que je pars de mes blessures, des choses qui m'ont fait mal, qui m'ont touchée en tout cas, pour essayer d'en rire avec les autres. Et ça marche, et les autres se retrouvent dans mes histoires. Et ça fonctionne pour mes spectacles, pour les chroniques aussi, et pour la BD, j'ai eu beaucoup de retours. Ah oui, moi aussi, oh dans ma famille c'est comme ça, oh moi aussi j'ai connu ça, donc voilà. Donc c'est quelque chose qui est assez universel en fait. Moi, je pars du principe que le français est une langue de communion, une langue qui nous permet de nous rassembler, de partager, de créer aussi. C'est un pont, en fait, la langue française. Elle est très importante pour moi parce que moi, je ne suis pas française d'origine, je ne parle pas la langue française, je suis mauréphone. Donc, c'est à l'école que j'ai appris cette langue-là. Et aujourd'hui, je m'en sers comme métier. Nous, on a ce français-là. Le français, pour moi, je le dis qu'il est élastique, en fait. Donc, et moi, j'aime bien chatouiller un peu et titiller
titiller un peu les Français parce que de travailler en fait cette manière-là à la sauce gombo. Euh, J'espère que Molière ne m'en voudrait pas. Voilà. Je sais partager aussi des choses qui existent chez moi au Burkina comme en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique de l'Ouest. On a une façon de parler le français et finalement on arrive à se comprendre même si le français est un peu torturé. Voilà, je voulais partager ça avec le public français. Vraiment mon spectacle porte bonheur, le spectacle qui me ressemble le mieux, le plus, je trouve. Je me suis vraiment épanouie avec ce spectacle, je pense que je suis arrivée à je ne sais pas, à un moment de ma vie où je me sens bien, où je peux porter en tout cas certaines choses et dire les choses. Je pense qu'avec Je demande la route, il y a un élément central qui est là, c'est l'excision dont j'ai subi à l'âge de 3 ans. Et il fallait absolument que je parle de cette chose et c'est libérateur aussi. Ça me permet de pouvoir, en fait, je veux dire que quand on monte sur scène, c'est un peu comme une thérapie, en fait. On laisse partir des choses de nous, on partage avec le public notre intimité. Et c'est vrai que l'excision, c'est vraiment intime. Et pour moi, arriver à en parler aujourd'hui, c'est que j'ai fait vraiment le deuil. Même si il y a des choses qui sont là, bien sûr, on ne peut pas tout effacer. Mais en tout cas, je peux en parler, donc je suis guérie, en fait, de ça. Donc je pense que ce spectacle-là, c'est un voyage initiatique d'une jeune femme depuis son école, ses 8 ans, qui évolue dans la vie et qui quitte sa famille et qui arrive dans un pays où elle a choisi d'aller aussi et de trouver sa place. Qui fait le plus d'humanitaire en Afrique? C'est nous les immigrés, nous faisons de l'humanité familiale. Le balayeur malien qui balaye tous les jours dans le métro, il envoie beaucoup plus d'argent en Afrique qu'Angelina Jolie et tous les FMI réunis. Ça parle de deuil, ça parle de mondialisation, d'émigration, ça parle des violences faites aux femmes. En tout cas, c'est un spectacle qui me ressemble, moi. Qu'on soit asiatique, d'origine espagnole, française, africaine, beaucoup de gens se retrouvent dans ce spectacle. Et moi, c'est ce que j'ai envie de faire dans la vie, c'est rassembler les gens, partager des choses, moi, ce que j'ai vécu et puis le public nous donne aussi, donc on reçoit aussi du public et ça c'est formidable.